Croire de nouveau en soi, c'est la petite phrase qui m'est venue avant d'enregistrer cet épisode. Et je me rends compte à quel point c'est la clé pour tout changement, transformation ou réussite de nos projets. Car si on ne croit pas dans le fait que c'est possible, dans le fait va y arriver ou dans le fait qu'on est capable de, on court quand même pas mal à l'échec. Parce que dès qu'il y aura des difficultés, dès que ça ne se passera pas comme prévu, on doutera, on remettra en question nos choix et notre capacité à faire les choses. Et ou on abandonnera, ou on se sabotera, si on appelle ça du sabotage. Voilà, mais on ne persévérera pas. Alors qu'à l'inverse, si on croit qu'on en est capable et qu'on va y arriver, on aura plus tendance à persévérer, plus tendance aussi à être patient, plus tendance à, je dirais, à persévérer et heu et à continuer coûte que coûte. Sans pour autant être dans la négation de la réalité, sans pour autant ne pas réajuster, sa manière de faire, sa manière de fonctionner, les apprentissages. Sans être totalement aveugle, au monde qui nous entoure. Ça n'empêche pas d'avoir des feedbacks, ça n'empêche pas les réajustements, ça n'empêche pas de dire: «Ah là, finalement, ce que je pensais possible, sous ces conditions-là, il va falloir que j'adapte». Et c'est ça, croire en soi, c'est ça aussi, c'est, oui, je suis capable de perdre du poids, je suis capable d'être quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire? De fonctionner d'une manière qui me ressemble plus et qui me correspond plus. Voilà un peu ce que je voulais dire derrière quelqu'un d'autre. Et heu Et oui, ça demande des ajustements, certes, mais si on croit que c'est possible, c'est plus facile. Là, par exemple, j'enregistre mes épisodes de podcast tous les jours. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura un impact, sur mon activité, sur ma visibilité ou autre, mais je sais que ça va marcher, donc je continue. Alors qu'avant, quand je voulais à tout prix avoir la preuve que j'étais sur la bonne voie, la preuve que ça allait marcher, parce que je n'y croyais pas assez. Vu que la preuve, elle n'était pas là, j'abandonnais très vite. Là, ça fait quasiment un mois que j'enregistre, ces épisodes, un peu plus d'un mois et heu et peut-être qu'il y a pas de preuve comme quoi ça va marcher, mais je sais que ça va marcher. Je me pose même plus la question. Pareil pour ma recherche d'emploi, pareil sur le développement, de mon activité, au niveau chiffre d'affaires. Parce que oui, si je mets les actions en place, si j'agis pour rendre les choses réalisables et j'agis pour me rendre visible et pour avoir des clients, logiquement, à terme, j'arriverai à développer mon chiffre d'affaires. Et tout ça, ça se base même pas sur une confiance, sur ouais, une vision logique de A implique B. En sortant du côté, un peu loi d'attraction et autres, qu'il suffit d'y penser. Non, il suffit pas d'y penser, il suffit pas d'attirer à soi, il faut aussi agir, il faut aussi se mettre en mouvement. Après, sans obligatoirement avoir besoin de fournir énormément d'efforts, sans avoir obligatoirement besoin de crier plus fort que tout le monde, sans avoir besoin obligatoirement de se modifier, de se pas pervertir, mais de se métamorphoser, de se contorsionner, voilà, le terme que je voulais trouver, pour y arriver. Derrière le terme pervertir, il y avait encore des jugements, je pense, sur le côté, commerce, sur le côté vente, sur le côté marketing. Encore quelques petites choses à ajuster de mon côté, mais ça, j'ai un peu l'habitude. Donc voilà, en gros, ce que j'avais envie de partager pour vous aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez dans votre vie, s'il y a quelqu'un que vous voulez devenir, même si vous l'êtes déjà, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, commencez d'abord par y croire et vous verrez, ça va aider. Si vous n'y croyez pas, c'est normal que ça échoue. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et si cet épisode vous a parlé et que vous avez envie que je vous accompagne pour être de plus en plus vous-même et croire en vous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pierre@osetretroi.fr. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis si vous pensez que ça peut leur parler, à le noter, à le commenter, à faire ce que vous avez envie de faire pour partager ça avec le monde et me permettre aussi de toucher plus de personnes. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée en fonction du moment à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt.